Dernier jour sous Shilajit. Je vais vous dire, selon moi, si ça vaut réellement le coup. On entend beaucoup parler de ce produit en ce moment, on va voir s'il vaut vraiment le coup. Vous avez vu que ça boostait les performances à la salle de sport. Oui, je suis d'accord avec ça, parce qu'à chacune de mes séances, que je sois fatigué ou en pleine forme, je prends ma charge maximale. Quelques études ont effectivement montré que le Shilajit peut avoir un impact mineur sur la récupération et l'endurance musculaire. Malheureusement, le nombre d'études est assez faible et pour la plupart pas réalisé sur des humains. Quoi qu'il en soit, l'effet du Shilajit sur les performances est largement inférieur à celui de la créatine par exemple. Vous avez vu que ça jouait un rôle aussi sur le stress et l'anxiété. Franchement, rien à dire, au top, je me sens beaucoup moins stressé. Sur ce point-là, aucune étude ne montre d'effet significatif du Shilajit sur l'anxiété. Par contre, d'autres études montrent que la combinaison du Shilajit et de l'ashwagandha permet d'améliorer les effets de ce dernier, et à ce moment-là d'avoir de vrais effets sur le stress. D'ailleurs, je publierai demain un réel sur ce complément alimentaire. Pense à t'abonner. Je me sens plus énergétique, plus agressif, comme si j'avais plus de niaque à m'entraîner. Dans la même logique que l'amélioration de la récupération, le Shilajit pourra légèrement diminuer ta fatigue. Au niveau du sommeil, j'ai pas eu de grandes améliorations. Encore une fois, l'impact de ce complément alimentaire sur le sommeil sera indirect et très léger. Absolument incomparable à des compléments comme l'ashwagandha ou le magnésium. Je ne pense pas non plus que ça booste énormément la testo. Sur ce point-là, on a quelques études qui montrent que le Shilajit peut avoir un impact. C'est surtout le cas pour des hommes présentant des faibles niveaux de testo, mais important de le préciser. Encore une fois, l'effet sera moins intéressant que celui de l'ashwagandha dont on parlera demain. On avait dit qu'il contenait plein de minéraux, des acides aminés, qu'il était antioxydant et anti-inflammatoire. Personnellement, je ressens pas ces bienfaits. Évidemment, tu vas pas ressentir de bienfaits directs à consommer un produit avec beaucoup de nutriments. Les effets sont indirects et plus ou moins importants en fonction de tes carences. En l'occurrence, l'apport en micronutriments est le principal avantage du Shilajit. Tu trouveras 15% de tes besoins journaliers en fer, zinc et cuivre. Des nutriments qui sont généralement sous-consommés, donc c'est une très bonne chose. Mais attention, certains Shilajit peuvent être contaminés par des métaux lourds, comme le plomb ou l'arsenic. Je te conseille de privilégier les marques certifiées si tu veux te complémenter. Je trouve qu'il y a une grosse hype sur le produit, alors qu'il n'est pas vraiment indispensable. Je suis d'accord avec sa conclusion, rien de fou.